Bien le bonjour à tous et surtout, bienvenue dans cette nouvelle vidéo évolution tant attendue. Et oui, elle est là. Et aujourd'hui, on part voir l'évolution d'un personnage que j'ai créé qui s'appelle François Duflamelt, l'élémentaire de la Terre, 4e et dernier membre des élémentaires. Nous allons donc voir les premiers dessins que j'ai fait de lui qui datent de 2013. Pour rafraîchir la mémoire de certains, ou bien pour simplement apprendre à ceux qui ne le savent pas, les élémentaires sont une histoire que j'ai créée sous forme manuscrite en 6 tomes, qui serait à remettre au goût du jour depuis le temps, évidemment. Je vous la fais courte, mais c'est un univers qui se passe sur notre Terre, qui oppose la magie noire à la magie blanche. Et clairement, ça pue du cul pour les gentils qui ne sont plus qu'une poignée à lutter contre les forces du mal. Leur seul espoir de les vaincre, c'est le retour de 4 mages surpuissants au pouvoir d'un élément chacun, les élémentaires. Voilà en gros la base de l'histoire. Pour plus de précision, je vous conseille de cliquer dans le petit juste là, il y aura 3 vidéos sur les élémentaires dans lesquelles vous en saurez davantage sur l'univers et vous découvrirez les 3 autres membres. Donc commençons par une petite présentation de François. Il est âgé d'un peu plus d'une vingtaine d'années au début de la série et en a environ 25 à la fin. Il a les yeux verts, les cheveux blonds coupés en brosse et la peau bronzée. Et il a de la force, beaucoup de force, avec la carrure qui va avec. En ce qui concerne son caractère, j'ai fait un personnage assez complet, donc François est bagarreur, impulsif, impatient, têtu, sanguin et un tant soit peu colérique. Mais c'est également quelqu'un de très humain, protecteur, dévoué pour les siens et doté d'une grande dextérité. Il a été entraîné par les meilleurs, ce qui fait qu'il est le plus fort physiquement et le plus précis. Et il est parfois arrogant ou affirmé, ça dépend à qui il s'adresse. Il est respectueux des siens, attentionné et il se soucie de leur bien-être. Vraiment. Il a aussi beaucoup d'humour, le sens des réalités et des responsabilités, ce qui fait qu'il est énormément mature. Il a vraiment une personnalité plus qu'intéressante. Et je l'apprécie beaucoup. En ce qui concerne son histoire, déjà pour commencer, il n'a pas eu une vie facile, le petit François. Surtout au début. Il a 6 frères et sœurs, dont il est l'aîné, donc ils sont 7 en soi. Lui, Fanny, Jean, Michael, Émilie, Anna et Christopher. Ça fait du monde. À l'âge de 8 ans, le père de François disparaît mystérieusement en ne laissant qu'un simple mot et l'intégralité de ses économies à sa mère. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé en réalité au père de François. Enfin, si, moi, je le sais. D'ailleurs, la disparition de son père est un élément très important dans l'histoire et assez mystérieux. À partir de là, François endosse un surplus de responsabilités qui sont pas censées être les siennes à son âge. Il s'occupe un maximum et du mieux qu'il peut de ses frères et sœurs pour qui d'ailleurs il est un véritable modèle. Il lâchera très rapidement les études parce qu'il déteste ça. D'ailleurs, ça lui est arrivé régulièrement de sécher et de fuir de l'école. Il préférera largement se consacrer à la mécanique. Très jeune, il va rencontrer des êtres qui vont l'aider à devenir l'élémentaire de la Terre. Je ne peux pas vous dire qui sont ces êtres, ça serait vous spoiler ce qui va se passer. À 18 ans, il se fait tatouer le haut du bras avec un arbre de vie avec à l'intérieur un triquetra et tous les initiales de ses frères et sœurs et de ses parents. Ça ressemble à ça, et le triquetra, c'est l'espèce de croix celtique. En ce qui concerne ses pouvoirs, il contrôle la terre, la pierre, les arbres et toute autre forme de plante. Il a également le pouvoir de se dupliquer, faire plein de copies de lui-même, et il a également un truc qui s'appelle camouflage. En gros, il peut prendre l'apparence de quelqu'un sur une durée limitée, en revanche, et le seul petit détail qui ne change pas, c'est la couleur de ses yeux. Quoi qu'il arrive, ses yeux seront verts. S'il se transforme en femme, s'il se transforme en un autre homme, en un vieillard, une petite fille, un petit garçon, il aura les yeux qui resteront systématiquement vert. Voilà, nous avons fait le tour sur qui il est. Maintenant, passons à quoi il ressemblait il y a 6 ans. Première version en 2013, s'il vous plaît. Ah, il y a longtemps que j'avais pas vu ce genre de choses. Bien, beaucoup de soucis. Déjà, la barbe est brune alors qu'il est blond. Je dis non. Tête trop grosse, cou trop long, bras étranges avec ses traits au milieu qui sont censés représenter ses muscles. Oui, je sais, c'est vraiment pas terrible. Donc, vous l'avez compris, les muscles ne vont pas. Le pantalon. Puis-je me permettre une remarque pertinente à ce sujet? Oui, évidemment, faites. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. On dirait qu'il s'est chié dessus. Merci pour cet instant de poésie, Josie. Avec plaisir. En ce qui concerne ses mains. Qui porte ses mains comme ça? On dirait
dirait des moignons. On a bien évidemment le traditionnel regard en biais. Ah oui, là on est sur un homme des plus séduisants, ça c'est sûr. Personnellement, j'ai vu mieux. Oui, je sais, ce dessin est déplorable. Ah oui mais non, je parlais d'homme séduisant moi. Quoi qu'il en soit, c'était mes tout débuts. Passons au dessin suivant qui date de la même année. On est sur la même chose, version portrait. Ah, plus qu'une simple amputation des mains, là c'est l'intégralité des bras. Pas de bras, pas de chocolat pour François. Un blond amputé, dis-tu? Serais-tu de la famille des Lannister? Et bien sûr, il y a toujours ce petit problème d'asymétrie au niveau des yeux, on dirait. En tous les cas, cette fois, on a une barbe blonde. Pas très avantageuse, mais elle est blonde. Bon allez, suivant! Fin 2013. Ah, les bras ont repoussé. Ils ont dû lui donner du fertiligène. Mais je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou ceux qui n'ont jamais vu les vidéos évolution, je n'aimais pas faire les mains à cette époque. À cette époque. Ça va, t'as pas 60 ans non plus, hein. Le creux au niveau des joues, je cautionne pas. La coupe en brosse, c'est pas ça. C'est pas ce que j'appelle une coupe en brosse, hein. On est plus sur une brosse à dents en fin de vie. Vous savez, quand les poils ils sont écartés et tout aplatis, bah là c'est pareil. Alors je reconnais mes torts. Pour les pecs, on dirait qu'il a de la poitrine. Trop de traits d'ancrage, comme d'habitude à cette époque. Et toujours ce petit strabisme, hein. Petit souci de parallélisme orbital. Allez, on continue, et toujours en 2013, et oui, encore et toujours, je crois que c'est l'un des personnages que j'ai le plus dessiné en 2013. À savoir que je l'ai pas dessiné tout seul pendant 5 ans. Bon, je l'ai dessiné un peu plus tard avec ses compères en 2016 sur un énorme dessin que je vous montrerai peut-être un jour. Mais sinon, depuis 2013, je l'ai pas dessiné tout seul. Donc on passera directement de 2013 à 2018. On verra plutôt un changement assez colossal. Donc, The Last en 2013. Ah là, c'est quand on voit ce genre de dessin qu'on se dit « Je suis impressionnée ». Vous aussi, vous avez remarqué cette absence de pied due à une non-motivation et une non-volonté de ma part? En ce qui concerne les mains, nous pouvons constater qu'elles ne sont pas proportionnelles par rapport au reste de son corps. Les bras sont moche, très moche. Les traits pour faire les muscles, il faut définitivement arrêter. Un trop gros cou également. En revanche, il a l'air d'être allé à l'ophtalmo, ses yeux vont mieux. C'est pas encore ça, certes, mais on fera avec. Le dessin qui va suivre est de 2018 et c'est un remake de celui-là. Donc gardez-le bien en tête. Le François version 2.0 arrive dans 3, 2, 1. Tada! Il a quand même un peu plus de gueule là, le petit. Bon, j'avoue, j'y ai fait péter la chemise. Un homme torse nu, c'est très agréable à regarder. Vous l'avez remarqué, les cheveux et la barbe sont devenus verts. Même si entre nous, la moustache est pas ouf, certes. On voit qu'il est musclé et qu'il a de la force, même si j'avoue que la manière dont je l'ai fait, on dirait qu'il est plus âgé que l'âge qu'il a en réalité. Certes, la position dans laquelle il est improbable, voire impossible, je le confesse. Mais il est badass. On voit qu'il envoie du lourd. Mais c'est pas fini, mesdames et messieurs. François, en 2019, c'est maintenant. Alors, sympathique, non? Le tatouage est enfin arrivé sur son bras. Une force solide, tranquille. Le petit souci moustache a disparu. Vous constatez sa main qui se craquelle et qui se transforme en pierre. Et si vous observez bien, j'ai même fait les poils du torse et les poils du nombril verts. Je le trouve bien classe, notre François. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo évolution tant attendue sur François. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Mais n'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur le i juste là pour voter dans le sondage sur la prochaine évolution que vous souhaitez voir. Soit nous repartons dans l'univers de Cartier, soit je vous montre les dessins du Zodiac que j'ai fait, remis au goût du jour. Je compte sur vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook, qui sont en lien dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao et dessinez bien.